Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose d'important. D'important, c'est, on n'a pas l'habitude de se rendre compte de ça, mais c'est la force des enfants pour pouvoir, la force et l'énergie qu'ils mettent pour pouvoir rentrer dans le moule que leurs parents ont mis en place pour eux. Et ils font ça parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents soient tristes, parce qu'ils veulent être acceptés, ils veulent être aimés par leurs parents, et donc ils vont rentrer dans le moule que leurs parents vont leur donner. Et ce moule-là peut être positif, hein, peut être positif, mais il peut être négatif aussi. Hein. Quand on dit à un enfant t'es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, t'es ci, t'es ça, et bien l'enfant, il va s'adapter. Il va s'adapter pour ça. Un enfant, avant les 4 ans, il n'a pas d'esprit critique. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer d'utiliser la logique avec des enfants en dessous de 4 ans. Il faut utiliser la répétition. Et au bout d'un moment, ce que vous leur proposez va s'intégrer. Mais ce n'est pas avec la logique, ils n'ont pas l'esprit critique. Et donc, si vous répétez à un enfant à longueur de journée que c'est un bon à rien et qu'il n'arrivera à rien, eh bien, inconsciemment, il va tout faire pour vous faire plaisir, pour que vous ayez raison. Parce que vous êtes le parent, vous êtes la preuve d'autorité, vous êtes la personne qui l'écoute. De la même manière, les parents qui sont docteurs et qui veulent absolument que les enfants soient docteurs, eh bien, les enfants vont devenir docteurs. C'est peut-être dans les pires docteurs qu'ils puissent avoir parce que c'est pas pour eux qu'ils l'ont fait, c'est pas parce qu'ils aiment être docteurs. Je dis pas qu'il y en a pas qui le veulent, hein, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire ça parce qu'il le sent. Et le truc, c'est que donc c'est vraiment l'enfant, il a tellement envie de faire plaisir à ses parents, il a tellement envie d'être accepté, il a tellement envie d'être et c'est tellement dur, c'est tellement triste, c'est tellement déchirant parfois quand vous entendez ce genre d'histoire, parce que par exemple un enfant qui va se faire battre par ses parents, son père, sa mère ou quoi que ce soit, il va pas détester celui qui le bat. Il va pas détester son père ou sa mère. Il va commencer à se détester lui. Et il va commencer à s'aimer de la manière comme son père et sa mère l'aiment en le battant. Si à chaque fois qu'il le bat, il lui dit des choses horribles, eh bien, il va commencer à être dur et il va se détester de la manière... Vous savez, nos parents, ils nous apprennent à nous aimer de la manière dont eux nous aiment. Donc, s'ils ne vous aiment pas, vous allez apprendre à ne pas vous aimer. Pour toutes les raisons que eux le disent, eux ont dit. Et plus tard, dans votre discours, quand vous allez vous rabaisser, vous diminuer ou quoi que ce soit, eh bien, on va retrouver, peut-être avec d'autres mots, mais la direction va être la même des choses que pouvaient dire vos parents de vous. Et c'est terrible ça, quand on voit des enfants comme ça, qui sont battus, et ce n'est pas leurs parents qu'ils n'aiment pas, c'est eux qu'ils arrêtent d'aimer à ce moment-là. Et ils commencent à s'auto-détruire, à s'auto-mutiler, à se saboter. Et s'ils disent « tu n'arriveras jamais à rien », eh bien il y a beaucoup de chances qu'ils ne vont jamais rien, arriver jamais à rien parce que c'est ce qu'on leur a dit. Et ils ont envie de le faire parce qu'ils ont envie que leurs parents aient raison. Et donc c'est vraiment... c'est vraiment dur à voir, c'est dur à comprendre. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ces cas-là, pour moi, c'est super de travailler sur des enfants comme ça parce qu'ils n'auront pas à faire tout ce travail après. Ils ne vont pas passer pendant des années à se torturer et à se faire du mal, comme j'ai vu des dizaines et des dizaines de clients se diminuer, sont capables de rien, tout ce que je fais, c'est nul et tout ça. Et en réalité, en travaillant, on se rend compte que c'est leurs parents qui les traitaient comme ça. Et tout ça va continuer jusqu'au moment où va y avoir un changement. Un changement, ça peut être un traumatisme. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, il y a 2 manières d'installer quelque chose. Il y a ou par un traumatisme, ça veut dire un événement fortement chargé en émotions, qui va avoir un impact sur la manière sur votre perception. Et la deuxième manière, c'est par la répétition. S'il y a quelque chose qui vous arrive de manière répétée ou on vous le dit de manière répétée, au bout d'un moment, vous allez fonctionner par rapport à tout ça.
mets pas tes coudes sur la table, dis bonjour à la dame, dis merci, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit. Eh bien, au bout d'un moment, on le dit. Ou alors, un jour, le père qui s'énerve, qui l'attrape par la gorge, qui le décolle du sol et qui a dit je t'ai dit de dire merci. Eh bien, cet enfant, il y a beaucoup de chances qu'il va pas oublier la leçon parce qu'il est terrorisé. Et vu qu'il est terrorisé, l'information qu'on va envoyer, quand un enfant est terrorisé, il est sorti de son cadre. Et s'il est sorti de son cadre, et là, eh bien, il est sur la même fréquence qu'on est quand on est en état d'hypnose. Et par exemple, il y a des hypnoses qui se font par des mouvements très violents. On prend la main et d'un coup, on fait un mouvement sec, on sort du cadre, une suggestion, et la personne part dans une transe assez rapide. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va dire à cet enfant-là, il ne va pas l'oublier. Et si on dit n'oublie plus jamais de dire merci ou quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, il ne va plus jamais oublier, mais c'est juste parce qu'il y a une partie de lui qui est terrorisée par ce qui est arrivé. Et ceci dit en passant, par exemple, les enfants qui font une bêtise et que le parent arrive par derrière et il voit ça, il commence à hurler, et l'enfant il est concentré en train de mettre, je sais pas moi, la fourchette dans la prise, et le père ou la mère arrive et crie « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il l'attrape comme ça, et là l'enfant est complètement terrorisé. Il est comme un lapin qui a les phares d'une voiture dans les yeux, il sait plus bouger, il est là. Et à ce moment-là, si le père ou la mère lui dit « T'es con quoi ?» ou « Tu fais que des bêtises, t'écoutes jamais » ou quoi que ce soit, eh bien ça c'est une suggestion, comme si l'enfant était dans un état d'hypnose profond qui va aller s'incruster profondément dans l'inconscient, et l'enfant va tourner à partir de là. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter de dire à un enfant ce genre de choses. Ne lui dites pas t'es un menteur, t'es con, c'est vraiment séparé. Ce que tu as fait là, ici, c'est pas malin. Ce que tu as fait là, c'est bête. Ce comportement-là, c'est méchant. Ce comportement, et chaque fois séparer ce qu'il fait de lui. Comme ça, il ne va pas s'identifier à tout ça. Donc voilà, je ferme la deuxième parenthèse. Et donc, le moyen de changer ça, c'est ou par un traumatisme. À un moment, il y a un traumatisme qui va renverser la perception par rapport à tout ça. Ou la répétition, réinscrire le système, ou forcément le travail chez quelqu'un comme moi, où on va aller travailler tout ça et on va aller faire la paix avec tous les événements connectés à tout ça, avec toute l'identité. Et là, là par contre, effectivement, c'est un travail qui ne se fait pas en une séance. C'est parce qu'il faut aller, travailler sur cette identité profonde connectée à tout ça. Et sur le fait que papa et maman avaient leurs problèmes et que je n'ai plus besoin de leur faire plaisir en me traitant de la manière dont eux m'ont traité. C'est vraiment ça. Et alors on va détricoter tout ça, détricoter et recadrer ça d'une manière positive. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, les gens se rendent compte que tiens, c'est vrai que je suis parvenu à dire non alors que j'arrive jamais à dire non. C'est vrai que je me suis respecté là sur ce coup-là, etc., etc. Et donc commence à changer d'identité, commence à changer de manière de se comporter avec eux. Et à ce moment-là, se créer un futur qui est complètement différent. Et à ce moment-là, de nouveau, c'est des chouettes moments. C'est des chouettes moments quand les gens me disent « Ah oui, c'est différent maintenant. » Même les gens autour de moi se rendent compte que j'ai changé. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas une thématique facile, hein, parce que c'est toute l'importance du travail pour quelqu'un comme moi. Toute l'importance, c'est la capacité à, d'une certaine manière, ne pas rentrer émotionnellement dans l'histoire de l'autre. Le but là, c'est pas avoir de l'empathie, c'est pas avoir de la pitié. C'est même pire. Quand quelqu'un vient vous raconter ce genre d'histoire, avoir de l'empathie ou de la pitié, c'est pire parce qu'on le traite comme s'il était une victime. Moi, cette personne-là, dans mes yeux, dans mon optique, elle est déjà plus là-dedans. C'est fini, elle n'est plus cette personne-là. Et donc, je ne la traite pas comme ça. La seule raison pour laquelle l'histoire m'intéresse, c'est pour déjà me positionner et voir comment est-ce que je peux l'aider à sortir de là. Moi, c'est déjà fini tout ça. Et donc les gens qui... par gentillesse, hein, pensent que ah oui, je te comprends. Oh, quand ils racontent l'histoire, font des gestes acquiesceurs. C'est ma vision de voir les choses. C'est le pire qu'on puisse faire. C'est le pire qu'on puisse faire parce que on va renforcer la position de victime
ou on va la donner si la personne n'avait pas pris cette position-là. Et là, c'est rajouter des séances au travail, quoi. C'est vraiment où c'est donner du feu, comment on dit, du bois au feu, enfin bon, c'est en rajouter, quoi. Et même si c'est fait avec les meilleures intentions du monde, c'est pas ce travail-là que vous voulez faire. En tout cas, c'est pas ce travail-là que moi je veux faire avec les gens. Les gens qui viennent me voir, s'ils ont été violés, ils ont été violés, ils sont plus violés. Ils sont plus quelqu'un qui se fait violer. Et ils ne sont plus quelqu'un qui est abusé. Moi, je dois être celui qui les guide vers ce positionnement-là. Parce que quand eux auront fini de penser ça, ce ne sera plus réel dans leur vie. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces histoires-là, Et de nouveau, comme je vous dis souvent, moi, mon but dans mes vidéos, c'est vous faire réfléchir. Vous faire réfléchir sur votre vie, sur votre parcours, des fois, il y a des choses qui sont évidentes pour quelqu'un, d'extérieur quand vous racontez votre histoire, mais vous avez le nez dedans, vous ne vous rendez pas compte. Moi, je me rends compte, et il y a plein de fois que je fais appel à mes potes parce que je sens que j'ai le nez dedans. Et je ne parviens pas à prendre assez de distance pour voir l'entièreté du truc. Donc réfléchissez, quelle est l'histoire de vos parents, que vos parents avaient pour vous et que vous avez suivi? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que ça pourrait pas élargir votre zone de confort si vous pouviez faire la paix avec tout ça et laisser ça dans votre passé? Parce que vous savez, c'est comme un élastique aussi. Au moment où vous voulez sortir de ça et vous reteniez, parce que non, il faut que je fasse plaisir à papa et maman. Papa et maman avaient d'accord et avaient raison. Et si je fais ça, peut-être qu'ils vont plus m'aimer. Hein, ça, c'est typique, quoi. Si je fais ça, ils vont peut-être plus m'aimer. Ça se trouve, ils sont morts, hein, mais c'est tellement imprégné à l'intérieur de nous qu'on fonctionne comme ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, clique sur un petit bouton j'aime, passe ça à quelqu'un d'autre peut-être qui peut être aidé par tout ça, et puis abonne-toi à ma chaîne, viens voir d'autres vidéos, et mets-moi des commentaires, comme d'habitude, j'aime beaucoup interagir, je remercie tous les gens qui me suivent et qui interagissent régulièrement sur ma chaîne, sur mes vidéos, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ou parfois qui m'envoient des mails par rapport à tout ça. Vraiment merci parce que c'est gai, tout ça est vivant et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, allez, à plus, ciao!